Alors, les avantages d'investir en bourse à travers des titres vifs. Donc déjà, le premier avantage, c'est que vous avez énormément de choix. En effet, aujourd'hui, toutes les entreprises cotées, vous pouvez acheter des actions en direct, que ce soit donc des large caps, des grosses entreprises. En France, par exemple, on a quoi? Sanofi, Total, Énergie, BNP Paribas, Renault, Stellantis, voilà, Dassault Systèmes, voilà, toutes ces grosses sociétés qui font, entre guillemets, partie, du CAC 40. Vous avez également des entreprises qui sont un peu plus petites, qu'on va appeler donc des mid cap, des entreprises un peu de taille moyenne, et vous avez également donc des low cap, donc des très petites entreprises qui ont déjà fait le choix de se coter en bourse et sur lequel vous pouvez également acheter des actions en direct. Et vous pouvez le faire aussi d'ailleurs pour des obligations, parce qu'on parle souvent, quand on parle de bourse, on parle souvent d'actions, mais vous avez aussi donc des obligations, qui sont donc des titres de créance. Et donc, quand une entreprise va décider de se financer par un emprunt obligataire, elle va donc émettre un certain nombre d'obligations qu'elle va essayer de vendre. Et donc, si vous voulez acheter des titres vifs, vous avez aussi la possibilité donc d'acheter des obligations, ce qui va faire en sorte qu'en fait que vous allez prêter votre argent à l'entreprise émettrice de l'obligation, qui vous remboursera normalement à une date convenue avec un taux d'intérêt convenu aussi également dès le départ. Un des avantages des titres vifs également, c'est que vous avez la possibilité de surperformer le marché. En effet, si par exemple on reparle du CAC 40 et qu'on se dit que c'est un marché qui fait entre 6 et 7% par an, par exemple depuis 20 ans, mais que vous avez acheté des titres vifs et que les entreprises dans lesquelles vous avez investi en France ont une performance de 10% par an depuis 20 ans, par exemple, vous avez surperformé le marché via votre sélection de titres. Donc, c'est un des avantages que vous avez en passant par les titres vifs. Dans certains cas également, en achetant des titres vifs, principalement des actions, vous pouvez avoir des avantages préférentiels pour les détenteurs en fonction du mode de détention que vous avez. Quand vous avez des actions, vous avez plusieurs modes de détention, donc au nominatif pur, au nominatif administré. Et en fonction des modes de détention, il y a certaines entreprises qui vont vous donner des cadeaux, en fait, des actions gratuites bien souvent. Donc voilà, on va pas épiloguer plus que ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que avec ce mode de détention, vous pouvez bénéficier d'avantages préférentiels comme des actions gratuites par exemple. Les inconvénients des titres vifs, c'est que quand vous achetez une seule action, vous n'avez aucune diversification. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un portefeuille qui est diversifié, il va falloir vous-même acheter plusieurs lignes d'actions. Certaines en France, d'autres dans d'autres pays d'Europe, certaines peut-être aux États-Unis, au Japon, dans les marchés émergents, que sais-je. Certaines large cap, certaines mid cap, certaines small cap. Voilà, vous n'allez pas pouvoir juste acheter une ligne et dire voilà, je suis diversifié, parce que quand vous allez acheter une seule action d'une seule entreprise, généralement cette entreprise elle travaille dans un secteur, elle a son siège dans un pays, et donc vous êtes très très peu diversifié en termes de secteur, en termes géographiques, en termes d'activité également. Donc voilà, c'est un des gros inconvénients des titres vifs, c'est que vous allez être obligé d'acheter plusieurs lignes, voire même plusieurs dizaines de lignes peut-être, pour avoir un portefeuille qui sera suffisamment diversifié, parce que c'est quand même la clé d'un investissement sur le long terme, la diversification. Également, la sélection de titres vifs, c'est très très chronophage et très très compliqué. En effet, il ne suffit pas d'acheter la dernière action à la mode dont tout le monde parle, comme Nvidia par exemple, et de vous dire écoutez, on verra dans 20 ans où est-ce qu'on en sera. Pourquoi? Parce qu'en 20 ans, sur une entreprise, il peut se passer énormément de choses. Peut-être que le secteur d'activité peut mourir ou être remplacé par un autre plus performant. Peut-être que l'entreprise peut se faire largement dépasser par ses concurrents à un moment donné. Peut-être qu'il va y avoir des changements dans la direction de l'entreprise qui vont faire qu'elle sera beaucoup moins performante, ou qu'il y aura des mauvaises décisions qui seront prises. Peut-être qu'à un moment donné, l'entreprise va traverser une période compliquée parce qu'elle n'aura plus de trésorerie. Enfin, il peut se passer énormément de choses dans la vie d'une entreprise. Et donc, que ce soit déjà donc à la sélection pour choisir vos entreprises, l'idée, ça va être de choisir des entreprises qui sont quand même robustes, qui sont quand même costauds, qui ont quand même de l'avenir. Donc, il va falloir trouver les bons secteurs. Une fois que vous aurez trouvé les bons secteurs qui vous parlent, il va falloir trouver quelles sont les entreprises qui composent ce secteur. Quelles sont, selon vous, les entreprises qui sont les mieux placées.
quelles sont les entreprises qui ont un avantage compétitif par rapport aux autres dans ce marché, quelles sont les entreprises qui ne sont pas trop endettées, qui ont des bonnes marges. Donc il va falloir lire des bilans, des comptes d'exploitation, des comptes de résultats, il va falloir comprendre tout ça, il va falloir les comparer entre elles, il va falloir faire en sorte d'être investi dans plusieurs secteurs et de comparer à chaque fois toutes les entreprises de ce secteur pour essayer de trouver, entre guillemets, la perle rare, en sachant que si vous le faites, il y a des centaines, voire des milliers, voire des millions d'autres personnes qui le font également. Donc c'est très compétitif, c'est très compliqué, c'est très chronophage. Et ça s'arrête pas simplement à la sélection, c'est-à-dire que les années qui vont passer, vous allez toujours devoir suivre les entreprises. Donc regarder les résultats trimestriels, regarder si les marges sont toujours bonnes, si la trésorerie de l'entreprise est toujours bonne, si l'entreprise n'est pas devenue trop endettée, s'il n'y a pas eu un changement au sein de la direction, comme je le disais tout à l'heure. Il va falloir essayer de sonder aussi l'équipe dirigeante, comment ils essayent de diriger leur entreprise, là où ils veulent aller, voir si c'est quelque chose qui vous parle. Bref, c'est vraiment un cauchemar, c'est très long, c'est très compliqué, ça demande énormément d'efforts. Vous allez devoir éplucher les comptes de résultats, vous allez devoir regarder les résultats trimestriels à chaque 3 mois pour voir si l'entreprise est toujours dans le bon mood, si ça correspond toujours à vos besoins, à vos attentes. Il va falloir aussi parfois prendre des décisions, c'est-à-dire peut-être que une entreprise que vous allez avoir en portefeuille va avoir des résultats de moins en moins bons. Donc à un moment donné, il va falloir décider de la vendre. Mais à quel moment est-ce que vous allez décider de la vendre plutôt que de la garder? Est-ce que vous allez couper? Est-ce que vous allez être en perte? Est-ce que vous allez être en gain? Bref, pour moi, honnêtement, c'est beaucoup trop de gestion, c'est beaucoup trop compliqué d'acheter comme ça des titres vifs, et c'est un des plus gros inconvénients que je vois en termes de titres vifs, c'est que ça demande énormément de compétences, énormément de travail et énormément de temps et d'investissement que vous allez devoir appliquer année après année. Vous pouvez pas juste vous arrêter en disant voilà, c'est bon, j'ai sélectionné mes boîtes, on verra dans 20 ans. Non, chaque trimestre, vous allez devoir regarder les résultats trimestriels année après année, regarder si les entreprises sont toujours compétitives. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment le gros point noir des titres vifs. Et la réalité, c'est que même avec tout ça, vous avez très peu de chances de surperformer le marché, parce qu'il faut savoir que sur 20 ans, c'est l'étude Spiva de Standard & Poor's qui nous dit ça, la plupart des gestionnaires professionnels n'arrivent pas à battre le marché sur 20 ans. Je crois qu'on est à plus de 95% des gestionnaires professionnels qui n'arrivent pas à battre le marché. Donc vous vous imaginez bien que même les professionnels de la finance, dont c'est le métier, qui ont des outils de suivi extraordinairement plus sophistiqués que n'importe quel investisseur particulier, n'y arrive pas, c'est que c'est vraiment très compliqué et il y a vraiment très très peu de chances que vous y arriviez. Bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas du tout impossible, mais vous voyez, on parle toujours en termes de probabilité, et la probabilité que vous arriviez aujourd'hui à surperformer le marché, elle est infinitésimale. Et donc voilà, pour cette raison, ce n'est pas un mode de gestion et un mode de détention que je recommande principalement pour les débutants pour investir en bourse, même si ça peut se cumuler avec d'autres modes de détention et pourquoi pas sur certaines lignes être pertinent. On va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo.